Que la grâce merveilleuse de Dieu le Père repose sur vous en ce moment même. Que l'amour infini de Jésus-Christ remplisse votre cœur d'une paix parfaite. Que la communion douce et puissante du Saint-Esprit soit avec vous et votre famille. Nous déclarons solennellement que la présence du Seigneur vous environne de tous côtés. Le Seigneur est devant vous pour vous montrer le chemin à suivre. Il est derrière vous pour vous protéger des attaques de l'ennemi. Il se tient à votre droite et à votre gauche pour vous soutenir fermement. Nous invoquons maintenant le sang précieux de Jésus sur votre vie entière. Que ce sang divin couvre les montants et les linteaux de votre maison. Nous brisons toute malédiction et toute parole négative prononcée contre votre destinée. Au nom de Jésus, nous annulons tout plan de l'ennemi visant à voler votre joie. Nous déclarons que votre maison est un sanctuaire de paix et de sécurité. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer dans cette saison. Nous proclamons la guérison divine sur votre corps et la restauration de votre âme. Vos finances sont bénies et sanctifiées par la main puissante de Dieu. Nous lions et chassons tout esprit de peur, d'anxiété et de terreur nocturne. Vous êtes libre, vous êtes protégé et vous êtes aimé par le Roi des Rois. Nous scellons ces déclarations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un privilège de vous retrouver aujourd'hui. Je sens que le Saint-Esprit a préparé quelque chose de spécial pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui changera votre perspective sur la sécurité. Nous allons parler de la protection surnaturelle à travers le psaume 91 et le psaume 23. Ce message est pour ceux qui ont besoin de sentir la main de Dieu. Peut-être vous sentez-vous vulnérable ou inquiet face aux circonstances actuelles. Mais Dieu veut vous rappeler que vous êtes en sécurité dans sa main puissante. Rien ne peut vous arracher de l'étreinte de votre Père céleste. C'est une promesse éternelle qui ne faillira jamais, peu importe la tempête. Je vous invite à interagir avec nous tout au long de ce message. Écrivez ceci dès maintenant dans les commentaires pour activer votre foi. Je suis caché en Christ, rien ne peut m'atteindre. Pourquoi ces deux psaumes sont-ils des piliers si essentiels pour notre foi ? Le psaume 91 et le psaume 23 révèlent le cœur protecteur de Dieu. Dieu n'est pas un concept lointain, il est un refuge concret et présent. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui veille sur ses enfants avec jalousie. Comprendre cela est la fondation inébranlable de votre paix intérieure. Si vous savez qui vous protège, vous ne craindrez plus ce qui vous entoure. La main de Dieu symbolise son autorité, sa puissance et sa possession. Être dans sa main signifie que vous appartenez au Créateur de l'univers. C'est l'endroit le plus sûr de toute la création. Pourtant, l'ennemi essaie constamment de nous faire douter de cette réalité. Il vient avec des mensonges subtils pour semer l'inquiétude dans votre esprit. Il vous chuchote que vous êtes seul face à vos problèmes. Il vous dit que Dieu vous a oublié ou que vous n'êtes pas assez bon. Il essaie de magnifier le danger pour minimiser la grandeur de votre Dieu. Mais la Bible est claire, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose. Reposer signifie cesser de s'agiter, cesser de craindre, cesser de lutter par ses propres forces. Le diable est un menteur et le père du mensonge. Nous devons opposer la vérité de la parole à ses suggestions trompeuses. Regardons l'exemple du roi David, l'auteur inspiré de ces psaumes merveilleux. David n'a pas écrit ces paroles depuis un palais confortable et sans danger. Il a écrit cela alors qu'il traversait la vallée de l'ombre de la mort. Il a affronté des lions féroces,
des ours et le géant Goliath. Il a fui devant le roi Saül qui voulait sa mort. Pourtant, au milieu du danger, il a proclamé « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi David avait-il une telle assurance face à la mort? Parce qu'il savait que le bâton et la houlette de Dieu étaient là. Il avait expérimenté la fidélité de Dieu dans les moments les plus sombres. Son expérience nous montre que la sécurité n'est pas l'absence de danger. La vraie sécurité, c'est la présence de Dieu au milieu du danger. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie aujourd'hui? Si vous faites face à une crise financière, le psaume 23 est votre réponse. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Votre compte en banque ne détermine pas votre sécurité, c'est votre berger qui le fait. Si vous êtes inquiet pour la santé de vos proches, tournez-vous vers le psaume 91. Il promet qu'aucun fléau n'approchera de votre tente. Si vous luttez contre l'anxiété, sachez qu'il vous fait reposer dans de verts pâturages. Dieu restaure votre âme et vous donne une eau vive qui apaise. Chaque verset est une arme spirituelle que vous pouvez utiliser maintenant. Ne laissez pas la peur dicter vos décisions ou voler votre sommeil. Prenez autorité sur vos pensées en vous appuyant sur ces promesses divines. Écrivez maintenant en commentaire pour déclarer votre victoire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je sens maintenant une onction prophétique descendre sur ce moment de partage. Je veux prophétiser sur votre vie au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes de la peur sont brisées instantanément. Je vois des murailles de protection divine s'élever tout autour de votre famille. Là où l'ennemi a creusé des fosses, il tombera lui-même dedans. Je déclare que 1000 tomberont à votre côté, mais vous ne serez pas atteints. Vos yeux verront la rétribution des méchants, mais le mal ne vous touchera pas. Je vois la main de Dieu fermer la gueule des lions qui rugissent contre vous. Des portes de faveur surnaturelle s'ouvrent là où tout semblait bloqué. Je prophétise que vous sortirez de cette saison plus fort et plus loin. L'ombre du Tout-Puissant devient votre vêtement et votre bouclier quotidiennement. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur maintenant. Recevez cette parole comme un décret royal sur votre existence. Préparons-nous maintenant à entendre la lecture puissante de la parole de Dieu. Laissez ces versets pénétrer votre esprit et lavez vos pensées. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Unissons maintenant nos cœurs pour un temps de prière fervente et puissante. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité et une foi totale. Nous te remercions d'être notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Père, nous te présentons chaque personne connectée à ce message. Tu connais leurs luttes, leurs craintes et les batailles qu'elles affrontent. Seigneur, étends ta main puissante et touche-les là où elles sont. Nous prions pour une protection totale sur leurs esprits, leurs âmes et leur corps. Nous ordonnons à toute maladie de quitter ses corps au nom de Jésus.
Nous déclarons la guérison divine sur chaque cellule et chaque organe. Seigneur, pourvois miraculeusement à tous les besoins financiers de tes enfants. Ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction qu'ils ne pourront contenir. Brise le joug de la dette et de la pauvreté dans leur vie. Nous prions pour la restauration des relations familiales brisées ou tendues. Que l'amour et le pardon coulent abondamment dans chaque foyer représenté ici. Seigneur, délivre tes enfants de toute oppression spirituelle et de tout cauchemar. Remplace l'angoisse par ta joie et la lourdeur par un vêtement de louange. Nous dressons une muraille de feu autour de leurs enfants et de leurs biens. Que tes anges campent autour d'eux pour les arracher à tout danger. Guide-les dans tes sentiers de justice à cause de ton nom. Si quelqu'un cherche du travail, ouvre-lui une porte favorable dès cette semaine. Si quelqu'un est seul, fais-lui sentir ta présence réconfortante maintenant. Nous proclamons que leur coupe déborde de ta bonté et de ta miséricorde. Merci Père, car tu es